Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 8. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, Voici la demeure de Dieu avec les êtres humains, et il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit, Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. Et il me dit, C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu. Et lui sera mon fils. Quand on lâche aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Prions. Dieu de grâce, que ces paroles-là qui sortiront de ma bouche nous invitent à reconnaître que nos blessures s'expriment parfois à travers nos conceptions et nos aspirations. Encourage-nous à exercer notre sagesse et notre introspection pour ne laisser que ta grâce agir à travers nous. Amen. Ouf! La justice. Comme vous l'avez si bien dit au cours de la soirée, est-ce qu'il y a un sujet qui est plus évoqué que celui-là dans les Écritures? Il faut bien croire que ça intéresse l'humanité en entier, car la Bible, en fait, en parle du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. Rien de bien surprenant là-dedans, quand on constate que nous vivons bel et bien dans un monde où les iniquités ont sévi et sévissent encore aujourd'hui. Près de chez nous, en notre temps, on a de bien beaux exemples. Saviez-vous, par exemple, et je l'ai appris cette semaine, j'étais sous choc, que en 2022, en pleine crise du COVID, les plus riches en Amérique du Nord gagnaient pas moins de 15 000 la seconde. 15 000 à chaque seconde de leur existence. Mais Jean-Philippe diront certains ou certaines, chacun est libre d'exercer ses habiletés pour gagner leur vie. Certes, mais il reste qu'il y a bel et bien un problème quand ces personnes-là gagnent leurs ressources financières en exploitant bien souvent la condition des autres. C'est sans compter d'ailleurs l'écart épouvantable entre les riches et le reste du peuple qui n'a pas toujours les moyens d'avoir des conditions de vie décentes. Quel meilleur exemple d'injustice, en fait, que celui
de notre système capitaliste. Mine de rien, l'aspiration à la justice est sans cesse d'actualité. Dans la mesure où est-ce qu'on vit à la merci de systèmes qui se trouvent à être bien souvent éloignés de nos espérances. Des systèmes, cela dit, auxquels l'Évangile nous invite à combattre par l'amour et la recherche de la justice, agir avec droiture. Ça aussi, c'est un concept qu'on retrouve souvent dans les Écritures et qui nous ramène au fait que notre foi en est une qui essentiellement est engagée dans le monde. Mais malheureusement, comme certains l'ont dit ce soir, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, notre engagement a ses limites, surtout en constatant l'état de notre monde, où nos œuvres ne font pas toujours le poids contre les grands systèmes qui sévissent contre nous. Combattre la haine, combattre le racisme, combattre les violences faites à des minorités de genre ou d'appartenance, mettre fin à l'exploitation outrancière de notre planète, voilà de très beaux objectifs auxquels tendre, mais qui, bien honnêtement, dont les moyens nous manquent cruellement. Vous savez, ce sont dans des moments comme ceux-là, je crois, des moments difficiles, où est-ce qu'on peut parfois perdre espoir, qu'on est porté à espérer en la justice de Dieu, qui est différente de celle de la justice des hommes. Dieu qui jugerait impartialement les uns et les autres selon des critères rigoureux. Comment, en d'autres termes, ne pas espérer une juste rétribution divine lorsque nos œuvres échouent continuellement à renverser les violences systémiques une bonne fois pour toutes? Vous et moi avons terriblement soif de justice. Et je ne pense pas que vous seriez étonné de savoir que le livre de l'Apocalypse évoque lui aussi cette soif chez le peuple. On peut s'en faire tout d'abord une idée en prenant en compte le contexte de son écriture qui a eu lieu, semble-t-il, à ce que j'ai lu et entendu, lors des persécutions contre les premières communautés chrétiennes. Eux aussi vivaient, semble-t-il, tout comme nous, dans des systèmes d'exploitation. Ce n'est pas sans raison, voyez-vous, que la soif de justice du peuple s'exprime dans l'Apocalypse à travers divers symboles, mais surtout à travers le jugement de Dieu. À l'auteur de l'Apocalypse, le Seigneur dit, le vainqueur, c'est-à-dire celui qui persiste à suivre mes commandements, recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et tout et tout et tout, et bien sûr les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Fou! Nombre d'entre nous, et j'en conviens très bien, pourraient être tout à fait mal à l'aise vis-à-vis de ce jugement qui est très, très, très catégorique. Celui-ci ne serait-il pas, entre autres, et je parle toujours du jugement, contraire à la grâce de Dieu? D'autre part, soyons honnêtes entre nous,
Qui de nous n'a pas déjà été infidèle, lâche et idolâtre à un point ou à un autre de sa vie? Qui ne l'est pas encore de temps à autre? Qui, j'en rajoute, ne participe pas malgré lui au système qui produise l'injustice? Déjà, reconnaître notre condition est un acte d'humilité qui nous permet de prendre une certaine distance avec nos conceptions de Dieu qui dérivent parfois de nos besoins. Si pour ma part la grâce a primauté dans toute chose qui soit, elle nous appelle néanmoins, elle nous rappelle, en fait, à quel point notre contexte est si important lorsqu'on tente de discerner la volonté du Seigneur. Dans une situation où quelqu'un ou un groupe de personnes vit dans un monde où les grands systèmes cultivent la violence et l'iniquité, ne nous étonnons pas de voir apparaître un désir de rétribution comme on l'a lu dans l'Apocalypse. Qui d'entre nous, dans un tel contexte, ne serait pas tenté d'attribuer à Dieu l'exercice d'une justice punitive où les bons sont récompensés et les méchants sont punis? Cette conception-là du jugement comme justice punitive nous rappelle à quel point on pense et décrit bien souvent Dieu selon nos inclinaisons, tantôt conscientes, tantôt inconscientes. Notre besoin de justice, aussi légitime soit-il en passant, colore, veut pas, notre conception du monde à venir et de ses particularités. Voilà pourquoi il me semble que l'Esprit ce soir nous invite à avancer avec beaucoup de prudence lorsqu'on essaie de dire en quoi consiste le nouveau monde promis par Dieu. Nous sommes des êtres souffrants qui restent bien souvent sans force devant le mal. D'où notre dépendance en le Seigneur qui reste l'au-delà de tout. Contre les méchants, contre les exploiteurs, il n'y a que Dieu qui, à quelque part, peut renverser une bonne fois pour toutes l'ordre de ce monde. Non pas à notre manière, mais à la sienne, et à la sienne seule. Ultimement, il faut être prudent dans nos conceptions de Dieu pour ne pas lui imposer nos angoisses et nos besoins primaires. Et Dieu sait que c'est quelque chose qui est facile à faire. Il est aisé pour nous de tomber dans un tel piège du jugement contre autrui. Plutôt que de cultiver ce jugement envers celui qu'on considère notre ennemi, cultivons plutôt la sagesse quant à reconnaître notre condition d'être de chair et de sang. Recherchons la justice conformément à l'Évangile et résistons au mal. Mais ne perdons pas de vue la grâce du Seigneur qui dépasse en fait toutes nos préconceptions. Frères et sœurs dans le Christ, Dieu fait du neuf chaque jour de notre vie. Un nouveau monde vient tel que promis, tandis que l'ancien, celui actuel, disparaîtra avec
toutes nos angoisses. Dans un nouveau monde tel que celui-ci, à quoi bon notre besoin de justice et de rétribution? D'ici là, le Seigneur nous garde et nous solidifie dans nos combats de tous les jours. Œuvrons simplement du mieux que nous le pouvons, avec les moyens que nous avons, tout en reconnaissant bien sûr que par la grâce de Dieu, la nouvelle Jérusalem advienne. Voyez, regardez les signes, des signes pas toujours faciles à saisir et qui démontrent ce monde nouveau qui, bien qu'il soit encore flou, apparaît déjà à quelque part dans l'horizon. Telle est la révélation de Dieu pour nous. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.